Voilà. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi tout à l'heure, j'étais sur... j'ai lancé le live sur ma nouvelle page qui n'est pas encore connue par tout le monde. Mais je vous rappelle, comme je l'ai mis dans le lien, vous allez dorénavant vous abonner sur la nouvelle page sur laquelle nous allons faire effectivement... Voilà. Partagez le live les amis s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Partagez le live les amis. Partagez le live au maximum. Partagez le live. Alors, je sais pas, qu'est-ce que toi tu penses? Mais tu sais même pas d'abord ce que je m'apprête à dire, tu es là à mettre ta tête de mort. Oh, les Guinéens. C'est pas possible. Bon, toi, tu vas dire au revoir à la page. C'est beaucoup mieux pour toi. Alors, les amis, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Je suis en train de régler juste un truc là, hein, avant de commencer le live. Voilà. Ok. Voilà, ça va. Alors, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. J'espère de tout cœur que vous avez passé une excellente journée. Alors, chers frères, compatriotes, compagnons de lutte, je tiens d'abord à vous remercier par rapport à vos nombreux messages. Parce que c'est vrai que ça fait 2 jours que j'étais malade. Je me sentais pas bien. Et hier surtout, voilà, ça c'est un peu compliqué. Mais grâce à bonne volonté, la bénédiction de tout le monde et grâce au Tout-Puissant qui est là, j'ai pu retrouver la santé et je dis merci à vous autres qui avez contribué effectivement à ces doigts. Chers frères, compatriotes, compagnons de lutte, alors je vais faire une petite analyse par rapport à la situation, à l'actualité guinéenne. Ce qui s'est passé, je crois bien, avant-hier à Conakry, certains sages qui sont allés voir M. Kassouri Fofana, je vais faire mon analyse là-dessus. Voilà, je crois que vous avez entendu plein de personnes qui ont analysé la situation, mais moi je vais essayer de faire mon analyse et selon ma compréhension. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, mais ça c'est selon moi, ça c'est selon M. Fama Kanté. Alors, avant tout d'abord, je tiens à vous dire que j'ai créé une nouvelle page, Jeune Visionnaire Fama, que je vais vous présenter. Et je crois d'ailleurs que c'est cette nouvelle page-là que j'ai créée, c'est Jeune Visionnaire Fama, avec la carte de la République de Guinée comme logo. Voyez-vous, donc je vous demande de vous abonner humblement sur cette page, parce que l'ancienne page, ils ont tellement signalé, il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'on fait, ils ont tellement signalé qu'il y a maintenant de la restriction là-dessus.
et ça ne nous permet pas d'élargir notre audience. Voilà. Ils pensent qu'ils le font à M. Kanté, mais ils le font à eux-mêmes. Parce que je me demande en toute sincérité, ça leur apporte quoi de signaler ma page? Est-ce qu'ils gagnent de l'argent dedans? Ou est-ce que tout simplement, ils n'aiment pas ce que je dis? Ben, si tu n'aimes pas ce que je dis, tu n'es pas obligé de rester. Donc c'est pourquoi je vous demande chaque fois que vous me regardez de mettre beaucoup de cœur, liker la vidéo, dispatcher la vidéo. C'est le seul moyen pour nous de sécuriser nos pages. Voyez-vous? Parce que vous savez, ce que nous faisons, c'est un travail de conscientisation, c'est un travail pour le peuple, c'est un travail d'éveil de conscience politique, d'éveil de conscience de la jeunesse. Donc, s'il y a des gens qui estiment que ce que nous faisons, c'est pas du bon, moi je dis tout simplement, vous n'êtes pas obligé d'écouter M. Kanté, vous n'êtes pas même obligé d'écouter tous les autres. Voyez-vous? Alors, mais quand vous venez nous écouter, la moindre des choses, c'est soit si vous ne pouvez pas mettre des cœurs, vous ne pouvez pas liker la vidéo, vous ne pouvez pas partager la vidéo, ne mettez pas des têtes de mort, ça ne sert à rien. Parce que ce que vous ne faites que salir l'image même de la page. Parce que au fur et à mesure que vous mettez des têtes de mort, c'est comme si ce que nous disons quelque part, nous incitons à la haine. Vous ne connaissez pas la signification des têtes de mort. Parce que plus vous mettez les têtes de mort, Facebook fait quoi? Ils estiment que nous incitons à la haine, aussi que le discours que nous tenons, c'est pas des bons discours. Voyez-vous? Vous pensez que c'est à moi vous le faites. Non. Mais c'est aux nombreuses personnes qui regardent cette page. C'est aux nombreuses personnes qui viennent m'écouter. Les nombreux Guinéens qui sont sensibilisés, c'est à eux vous portez atteinte. C'est pas à M. Kanté. De toutes les façons, même si vous continuez à mettre des têtes de mort, même s'il faut créer, recréer encore des pages, je le ferai. Parce que c'est pas des manières comme ça qui vont me pousser à reculer. Il en faut beaucoup pour dissuader M. Kanté. Il en faut beaucoup pour saboter M. Kanté. Il en faut beaucoup, effectivement, pour stopper M. Kanté. C'est ça aussi, c'est ce que vous ne comprenez pas. Donc, vous qui êtes là, les bonnes personnes, je vous demande, autant que vous regardez mes lives, de mettre beaucoup de cœur, liker la vidéo, et ça montre que ce que nous sommes en train de faire, c'est du bon. Ça ne vous coûte absolument rien. Je vais vous montrer pour ceux qui ne savent pas. C'est très important. Parce que y en a qui pensent que nous faisons ces vidéos-là, c'est pour nous faire voir. C'est très loin de là. Voyez-vous la page ici, par exemple? Là, vous avez les cœurs ici. Là, vous avez les cœurs. Vous avez quoi? Vous avez les cœurs, vous mettez des cœurs. Là, vous likez la vidéo. Et ceux qui veulent mettre des étoiles, vous mettez des étoiles, tout simplement. Là, vous avez des cœurs. Vous mettez des cœurs, vous likez la vidéo. Voilà, vous mettez des cœurs, vous likez la vidéo. Autant que je parle, voilà, ça nous permet d'élargir l'audience. Voilà. Mais quand vous vous contentez seulement de regarder la vidéo et que les enfants, parce que la plupart du temps, ceux qui viennent saboter la vidéo, ce sont des enfants qui ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des enfants qui ne comprennent même pas ce que M. Kanté est en train de dire. Donc c'est très difficile pour eux. Ils entendent seulement, oh, M. Kanté, il est comme ça, il est comme ça. Eux, ils viennent, ils font du bordel sur la page. Après, bon, c'est vous, c'est moi, nous récoltons les conséquences. Parce qu'après, la page se retrouve dans une restriction sincèrement dégueulasse, quoi. Donc, mettez beaucoup de cœur. Alors, chers frères et sœurs, compatriotes de lutte, compagnons, je vais faire mon analyse par rapport aux sages de la Haute-Guinée, quelques sages de la Haute-Guinée qui sont allés voir M. Kassory Fofana, président par intérim du RPG Arc-en-Ciel. Alors, les amis, écoutez bien. Vous savez, j'ai été l'une des premières personnes sur la toile à attirer l'attention sur le fait que Kassory devienne le président du RPG Arc-en-Ciel par intérim. Et je crois d'ailleurs que ce président intérimaire deviendra par fini le président définitif du RPG Arc-en-Ciel. J'ai écouté beaucoup de commentaires, j'ai écouté beaucoup d'observateurs là-dessus, j'ai écouté aussi des blogueurs là-dessus, j'ai même écouté des journalistes qui se sont prononcés par rapport au déplacement de quelques sages qui sont allés rendre visite à M. Kassory Fofana. Tenez, chers frères, vous savez, nous sommes une nation très pauvre, une nation où la démagogie pond des œufs chaque jour.
Et au fur et à mesure que la démagogie pond des œufs, c'est au fur et à mesure que ça devient maladive en République de Guinée. Moi, ce que j'ai envie de dire, tout simplement, ne vous en prenez pas à ces sages qui sont allés rencontrer Kassori. Ne vous en prenez pas. Vous savez, ça fait partie de la politique politicienne. Ça fait partie de la propagande. Ça fait partie du lavage du cerveau. Moi, je ne vais pas les insulter. Je ne vais pas les traiter de divisionnistes. Non. Je ne vais même pas traiter le discours de ces quelques sages qui sont allés chez Kassori Fofana de divisionnistes. Je dirais tout simplement qu'ils sont dans ce qu'ils savent, dans ce qu'ils savent faire le mieux. Ça, c'est la politique. Vous savez, quand on dit souvent que le pouvoir, ça se négocie, le pouvoir, ça s'arrange, la négociation est aussi sociale. La négociation est aussi exécutive. D'accord? La négociation est administrative. Oui, mon cher frère shérif, je vais beaucoup mieux. La négociation, elle est sociale, elle est culturelle. La négociation, elle est régionale. La négociation, elle est tribale. La négociation, elle est ethnique. La négociation, elle est administrative. La négociation, elle est exécutive, elle est législative, elle est judiciaire. Maintenant, les sages qui sont allés rendre visite à M. Kassori Fofana, c'est lui qui s'est arrêté pour dire le Malinké et le Soussou, c'est la même chose. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Le Malinké et le Soussou, c'est la même chose. Les Soussous viennent de l'empire de Manding. Vous comprenez cela? La basse-côte, c'est pour les bagarres. Donc, l'empire, le royaume de Dubreka, c'est pour les bagarres. Quand il dit que les Soussous et les Malinké sont les mêmes, que les Soussous disent un kouni, Malinké disent un koun, les Soussous disent mbelere, Malinké disent mbolo, les Soussous disent nsani, Malinké disent nsen, c'est la même chose, il n'a pas menti. Ne voyez pas du mal dans ça. C'est un discours politique. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est même pas de la manipulation. C'est un discours politique. C'est pour dire aux Guinéens que nous, les Soussous de la Basse-Côte, et ceux qui sont en Haute-Guinée, les Malinké, nous sommes les mêmes. Même s'il y a une certaine différence entre nos manières de parler, nous sommes les mêmes. Alors, c'est comme si le Peul de Conakry, évidemment, il y a des Peuls de Conakry. C'est-à-dire le Peul qui est né à Conakry, grandi à Conakry, qui a fait des enfants à Conakry, qui ont eux aussi fait leurs enfants à Conakry, ça, ce sont les Peuls de Conakry. Eux, ils n'ont rien à voir avec la Moyenne-Guinée. Il y a les Peuls de Conakry, il y a les Peuls de Moyenne-Guinée. Il y a les Peuls de Conakry, il y a les Peuls de Haute-Guinée. Il y a les Peuls de Haute-Guinée, il y a les Peuls de la Guinée forestière. C'est-à-dire un Peul qui est né à Cancan, en Haute-Guinée, qui a fait des enfants là-bas. Eux aussi, ils ont fait leurs enfants là-bas. Ça, ce sont des Peuls de la Haute-Guinée. Ils n'ont rien à voir avec les Peuls de la Moyenne-Guinée. Ils peuvent dire, nos parents sont venus de la Moyenne-Guinée, mais eux, ils sont de la Haute-Guinée. C'est comme si le Peul de la Haute-Guinée s'arrêtait devant la Guinée tout entière en disant, nous qui sommes en Haute-Guinée et ceux qui sont en Moyenne-Guinée, nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de différence. C'est comme le Peul de la Guinée forestière s'arrêtait par exemple devant toute la République de Guinée, parce que le Peul qui est né, moi j'ai grandi avec des Peuls, leur papa, si on ne me disait pas qu'il il venait de la Moyenne-Guinée, je pouvais mettre ma main sur le Coran pour dire que c'est faux. Parce qu'ils parlent mieux ma langue que moi-même. Ils comprennent mieux ma langue que moi-même. Vous comprenez? Donc, il y a des Peuls qui sont nés en Guinée forestière,
qui ont fait leurs enfants là-bas, eux aussi ils ont fait, c'est-à-dire il y a des Peuls en Guinée forestière depuis 3 générations, depuis 4 générations. Ceux-là, ce n'est pas les Peuls de la moyenne Guinée, ce sont les Peuls de la Guinée forestière. Donc c'est comme si tous ces Peuls de la Guinée forestière se donnaient la main et les Peuls de la Haute-Guinée se donnaient la main, les Peuls de Conakry se donnaient la main, ils disaient nous sommes les mêmes avec les Peuls de la moyenne Guinée. Il n'y a pas de différence. Est-ce qu'on va insulter ces Peuls-là pour dire que vous êtes des ethnos? Non, c'est discours politique. C'est discours politique. C'est comme si aujourd'hui, à la tête de l'UFDG, le plus grand parti de la République de Guinée, on nommait à la place de Cellou Dalein Diallo un Peul issu de la Guinée forestière ou un Peul issu de la Haute-Guinée. Et que les Peuls de la Haute-Guinée disaient par exemple qu'on nous a fait honneur, on nous a donné aujourd'hui la tête de ce très grand parti de la République de Guinée. C'est-à-dire, nos parents de la moyenne Guinée, ils nous ont donné la responsabilité. Ils nous ont désigné comme président de ce très grand parti de la République de Guinée. Donc, il n'y a aucune différence là. Si les Soussous disent qu'ils sont de même ethnie, ils sont de même origine que les Malinqués de la Haute-Guinée, il n'y a aucun problème. C'est un discours politique. Ne vous en prenez pas à eux. Maintenant, qu'est-ce que les autres partis politiques doivent faire en Guinée? Parce qu'il ne s'agit pas de condamner les autres. Mais il s'agit d'avoir un contre-discours politique. Là, c'est là le travail. Le contre-discours politique doit être beaucoup plus fort que le discours politique prononcé par ces sages qui sont allés rendre visite à Kassory. C'est le contre-discours politique. Il faut être capable de démontrer par A plus B que ce que l'autre a tenu comme discours politique, c'est fondé sur le faux. Et que la politique, le discours politique n'a absolument rien à voir dans ça. Maintenant, le contre-discours politique que les autres partis politiques doivent tenir, qui ne sont pas issus de la Haute-Guinée, encore moins de la Basse-Côte, parce que ce qu'il faut comprendre, la Basse-Côte, ils ont dit les Soussous. Est-ce qu'ils ont dit que les Baga et les Haute-Guinéens sont les mêmes? Non. Il y a combien d'ethnies en Basse-Côte? Est-ce qu'ils ont dit que les Nalou et les Haute-Guinéens, ce sont les mêmes? Non, ils ont dit les Soussous. Le monsieur, il a fait l'interprétation entre la langue malinké et la langue Soussou. Il a fait la traduction entre la langue malinké et la langue Soussou. Il n'a pas fait la traduction entre la langue Baga et la langue malinké. Donc, le discours qui a été tenu, c'est un discours spécialement Soussou et malinké. Ce n'est pas un discours qui n'a absolument rien à voir avec le Baga et le malinké ou le Nalou et le malinké. Donc, chers frères, le contre-discours politique qui doit être tenu par les autres acteurs politiques doit être rempli d'arguments pour démonter pièce par pièce ce qui a été tenu comme discours politique chez Kassory Fofana. Alors, le discours qui a été tenu chez Kassory Fofana, c'est un discours à caractère régionaliste, à caractère ethnique. Discours politique à caractère ethnique. Ce n'est pas discours ethnique, mais discours politique à caractère ethnique. Discours politique à caractère régionaliste. Alors, on s'adresse à un peuple. Ce peuple a besoin plutôt de discours utiles ou bien de discours à caractère ethnique. Je crois que le peuple de Guinée a besoin d'un discours utile. L'utilité et non l'ethnie, encore moins la région ou la tribu. Le peuple de Guinée doit se poser une question. Et c'est là où les autres partis politiques doivent être forts, à commencer par l'UFDG et ses responsables. En disant, c'est vrai, ils ont tenu tel discours. Les Soussous et les Malinqués sont les mêmes. Mais si les Soussous et les Malinqués sont les mêmes, depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, les Soussous et les Malinqués ont été majoritairement les responsables de la République de Guinée. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Guinée? Ça, c'est une question. Depuis 1958 jusqu'à nos jours, les Soussous et les Malinqués
Ils ont dirigé la Guinée pendant combien? C'est-à-dire depuis 1958 jusqu'à nos jours, là, jusqu'en 2022, s'il y a eu un intrus parmi la gestion des Soussous et les Malinké, on peut traiter ce monsieur Dadis Camara. Et Dadis Camara aussi, si on creuse dans le fond, Dadis Camara, on creuse dans sa généalogie, on trouvera que monsieur Dadis Camara, c'est un Malinké, c'est un Koniaké. Koniaké, Malinké, c'est la même chose. Ahmed Sékou Touré Malinké a fait 26 ans au pouvoir. Lansana Conté Soussou a fait 24 ans au pouvoir. Ça fait combien? Ça fait 50 ans, les deux, Malinké Soussou. Alpha Condé Malinké a fait combien? Il a fait 11 ans à la tête de l'État. Ça fait combien? Ça fait 61 ans. Colonel Mamadi Dadis Camara, bon, disons, si 9 mois il a fait comme ça. Prenons 1 an. Sekouba Konaté 1 an. Ça fait 2 ans. D'accord? Aujourd'hui, nous avons le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, si les Soussous et les Malinké sont les mêmes, les Soussous et les Malinké doivent se remettre en cause, doivent se poser de belles questions. Nous ne sommes pas les seuls en République de Guinée. Nous avons dirigé ce pays depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avons laissé à ce pays? Qu'est-ce que nous avons légué à nos enfants? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons apporté à ce pays-là? Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons aujourd'hui raison de dire que les Soussous et les Malinké sont les mêmes? Est-ce que si nous avons réellement honte, est-ce que nous-mêmes, nous pouvons chercher encore le pouvoir? Si nous avons honte, Malinké Soussou, si nous avons honte, Malinké Soussou, si nous avons l'intelligence, si nous réfléchissons, si nous aimons la République de Guinée, est-ce que nous pouvons encore lutter pour avoir le pouvoir? Parce que depuis l'indépendance de la Guinée, c'est nous qui dirigeons la Guinée. Malinké Soussou, c'est nous qui sommes à la tête de l'État. C'est vrai, nous avons travaillé avec les autres comme ministrions, des torchons, ok. Mais c'est nous qui avons été les véritables décideurs. C'est nous qui avons occupé la présidence. Nous. Les autres, ils ont subi. Les autres, ils ont servi. Les autres, ils ont été nous subordonnés. Qu'est-ce que nous avons apporté? Ce sont des questions comme ça. Et c'est cette même question que le peuple doit se poser aujourd'hui. Quand je parle du peuple, alors j'exclus Soussou et Malinké dedans. J'enlève Soussou et Malinké. Quand j'enlève Soussou et Malinké, ça nous restera que 22 ethnies parce qu'il y a 24 ethnies en Guinée. Maintenant, les 22 autres ethnies, vous devez vous poser quelles questions? Ils disent Malinké et Soussou, ils veulent conquérir encore, ils veulent encore chercher le pouvoir. Mais est-ce qu'ils sont les seuls à mériter la présidence? Est-ce qu'ils sont les seuls à mériter la présidence? Si ce pays est en retard, si ce pays vit aujourd'hui dans la division, si excusez-moi, si ce pays vit aujourd'hui dans la démagogie, si ce pays vit aujourd'hui dans la corruption, si ce pays vit aujourd'hui dans l'injustice, dans le vol, si ce pays vit aujourd'hui dans la prostitution indescriptible, si ce pays vit aujourd'hui dans le manque d'infrastructures routières de qualité, si ce pays vit aujourd'hui dans ce sous-développement qui ne dit pas son nom, si ce pays vit aujourd'hui avec la sous-alimentation, la malnutrition sans précédent, c'est à cause de nous Soussou et de nous Malinké. Parce que c'est nous qui avons été présidents de cette république. Bien vrai que nous avons travaillé avec toutes les ethnies, mais c'est nous qui étions les vrais décideurs, les premiers décideurs. C'est aussi ça. Alors, le parti politique qui doit aujourd'hui avoir un discours très costaud et un discours capable de démonter tous ces discours à caractère ethnique en République de Guinée, parce que c'est ce parti qui est aujourd'hui le plus grand parti de la République de Guinée, c'est évidemment l'UFDG. L'UFDG doit avoir un contre-discours très fort et très costaud pour démonter pièce par pièce tout ce que ces gens-là s'apprêtent à faire. Parce que dans leur tête, comme je l'ai précédemment dit, dans leur tête, ils auront déjà la Basse-Côte. Dans leur tête, ils ont déjà la Haute-Guinée. Dans leur tête, ils ont une très grande partie de la forêt. Et
dans leur tête, ça sera 3 contre 1. Dans leur tête. Leur calcul politique, c'est là. Et c'est là, les autres partis politiques, ou même, s'il faut dire, le parti politique qui est visé, qui est aujourd'hui traité de 1, quand on dit 3 contre 1, ça sera 3, dans leur tête, 3 régions contre une région. Eux, ils ont déjà fait cette division-là. Parce que ça se dit dans les plateformes. Sur les plateformes, ça se dit, c'est 3 contre 1, 3 contre 1. 3 contre 1, ça ne veut pas dire 3 partis contre un parti politique. Dans leur tête, c'est 3 régions contre une seule région. Ils oublient que, en disant 3 contre 1, eux-mêmes, ils ont des militants dans ce 1-là. Donc, les militants eux-mêmes, le RPG Arc-en-Ciel a des militants en Moyenne-Guinée. Donc, quand ils disent 3 contre 1, les militants du RPG Arc-en-Ciel qui sont en Moyenne-Guinée, eux-mêmes doivent se poser la question. Ceux qui disent 3 contre 1 là. Donc, nous, les autres militants, ils nous excluent quoi. Ils ne disent pas 4. Ils ne disent pas 4 contre 1, ils disent 3 contre 1. Donc, ceux qui sont là en Moyenne-Guinée, les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel en Moyenne-Guinée, eux sont exclus parce qu'ils ne sont pas dedans. C'est là, je dis, le peuple doit dorénavant regarder l'utilité. Qui est utile? Qui est capable de nous sortir de cette situation? Qui est utile? Qui est capable d'apporter quelque chose de nouveau à la République de Guinée? Qui est capable de tirer la Guinée vers la lumière parfaite? Qui est capable de doter la Guinée des institutions fortes? Qui est capable de donner des emplois, de créer des emplois en République de Guinée? Qui est capable de faire cela? C'est l'utilité. On doit dorénavant regarder l'utilité. On ne doit pas s'appuyer sur l'ECNI. Sur l'ECNI, non. Les Soussous, vous ne devez pas regarder Kassouri Soussou pour dire Kassouri, il est l'un de nous. Même si, consciencieusement, je sais que c'est ce discours pareil-là qu'ils vont amener. Kassouri, il est l'un de nous, nous devons voter pour lui. Il est l'un de nous, nous devons voter pour lui. Il est l'un de nous, nous devons l'accepter. Oui, il est l'un de vous, vous devez l'accepter. Mais est-ce que cette acceptation ethnique-là, ça va vous donner quelque chose? Est-ce que ça va vous grandir? Est-ce que ça vous sera utile? Ça vous sera utile? C'est ça aussi le problème. Alors, si vous estimez que Kassouri, il vous sera utile, ben écoutez, moi je ne suis personne pour vous dissuader. Je ne suis pas président d'un parti politique. Je suis en train simplement de faire ce travail d'éveil de conscience. C'est à vous de comprendre, c'est à vous de juger, c'est à vous de prendre ou t'as laissé. Mais ce que je sais, c'est que il reste encore beaucoup de choses à faire. Partagez le live. Mettez beaucoup de cœur. Il reste beaucoup de choses à faire. Parce que je vois aujourd'hui les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Oh, c'est fini, c'est un coup KO. Kassouri, c'est le prochain président de la République de Guinée. Ils oublient les intentions du colonel Mamadi Doumbouya. Oui, ils oublient cela. Je vais vous dire encore quelque chose, parce que j'ai été l'une des premières personnes sur la toile à vous dire attention à Kassouri Fofana, attention à Kassouri Fofana. Maintenant, je vais vous dire encore quelque chose de très important. Moi, je suis toujours dans le futur. Ce qui est passé est passé. Je suis toujours dans la prédication, je suis toujours dans le futur, je suis toujours dans l'analyse. Le colonel Mamadi Doumbouya dit que il va nettoyer la Guinée. Nettoyer la Guinée. Et j'entends quelques personnes proches de l'administration colonel Mamadi Doumbouya avancer que, comme Alpha Condé a dit qu'il ne va pas laisser la Guinée dans la main d'un voleur, alors que le colonel Mamadi Doumbouya ne va pas aussi laisser la Guinée dans la main d'un voleur. Et que tous ces acteurs politiques, tous ces anciens ministres-là, effectivement, qu'ils ont leur dossier là et qu'ils seront jugés, il y a quand même des dossiers contre eux. Voilà, qu'on va les arrêter, et puis voilà, on va faire leur jugement, et peut-être on va les emprisonner, ils seront disqualifiés. Je dis, il y a un grand problème. Nous ne sommes pas encore à l'élection. Non. Nous ne sommes pas encore à l'élection. Nous ne sommes pas encore dans les campagnes électorales, non. Le colonel Mamadi Doumbouya est aujourd'hui dans un dilemme de choix.
Dilemme de choix, tous les deux choix ont des conséquences. Le premier choix est rester à la tête de la Guinée, ne pas organiser les élections, faire comme un Paul Kagame. Assumer les conséquences. Parce qu'en faisant cela, il aura des manifestations. On fera tout possible pour le chasser à la tête de l'État. Ça, c'est le premier choix. Ça a aussi des conséquences. Le deuxième choix, qu'on peut diviser aussi en deux petits choix. Le deuxième choix, petit a, c'est que le colonel Mamadi Doumbouya, il organise les élections. Il laisse le pouvoir dans la main de quelqu'un, dans la main de l'un de ses acteurs politiques aujourd'hui en Guinée, puis il revient plus tard pour faire ce qu'il a envie de faire comme travail. Ça, c'est petit a. Ça aussi, ça a des conséquences. Les conséquences seront où? Il va laisser le pouvoir dans la main de qui? Est-ce qu'il va laisser le pouvoir dans la main de Kassouri? Est-ce qu'il va laisser le pouvoir dans la main de Cellou Dalein Diallo? Est-ce qu'il va laisser le pouvoir dans la main de Sidya Touré? Est-ce qu'il va laisser le pouvoir dans la main de Lansana Kouyaté? Non. Il y a encore un grand travail à faire là. Maintenant, petit b de ce deuxième choix, c'est d'écarter, comme ils ont dit, d'écarter tous ces acteurs politiques en disant ou en supposant qu'ils ont des dossiers sombres derrière eux. Parce que, astagfirullah, le colonel Mamadi Doumbouya ne peut pas dire que Cellou Dalein a un dossier sale, que Cellou Dalein a volé quelque chose, qu'il faut l'écarter et que Kassouri est blanc comme neige, il faut le remettre le pouvoir. Astagfirullah. Ça sera ce qu'on n'aura jamais souhaité pour la Guinée. Jamais souhaité pour la Guinée. Si ce colonel doit disqualifier Cellou Dalein Diallo, alors qu'il disqualifie Kassouri Fofana, qu'il disqualifie Sidya Touré, qu'il disqualifie Lansana Kouyaté, qu'il disqualifie Ousmane Kaba, qu'il disqualifie qui d'autre encore? Tous ceux qui ont occupé des postes ministériels et qui sont aujourd'hui à la tête des partis politiques, qu'il les disqualifie tous, sans exception. Même ceux qui n'ont rien fait. Même ceux qui n'ont pas volé, mais qui les disqualifient sans exception. Donc, à commencer par Sidya Touré et tous les autres, c'est-à-dire tous les anciens premiers ministres de Lansana Conté et d'Alpha Condé. Sinon, ça sera quelque chose de fatal à la République de Guinée. Vous comprenez? Donc, là où nous sommes là, nous ne sommes même pas d'abord dans ce que vous appelez ou dans ce que certains appellent l'organisation des élections. On est encore très loin de l'organisation des élections. Parce qu'il faut que ça soit clair dans la tête du colonel Mamadi Doumbouya. Pour le moment, c'est sombre dans sa tête. Il y a une réflexion grande que ces gens-là sont en train de faire. Une très grande réflexion. Est-ce qu'il faut organiser les élections? Il y a les dossiers qui sont là à la CRIEF. Les dossiers des anciens ministres. Celui qui va remporter les élections, est-ce qu'il va continuer le même travail? Et lui-même qui remporte les élections, est-ce que lui aussi n'a pas un dossier sale? Chers frères, la situation guinéenne aujourd'hui, elle est complexe et compliquée. Donc, ceux qui voient en Kassouri un futur président de la République de Guinée, je dis, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous n'avez absolument rien compris. Absolument rien. Et ceux qui pensent que ce coup qui a été fait le 5 septembre, c'est un coup organisé, je me dis, vous êtes encore à côté de la plaque. Et vous me demandez, est-ce que Kassouri sera président et sera le futur président de la République de Guinée? Je me dis, d'accord, je vous réponds en disant, si colonel Mamadi Doumbouya veut la paix pour la République de Guinée, s'il veut la quiétude pour la République de Guinée, s'il veut sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation guinéenne, s'il veut le développement de la Guinée, qu'il le pense en une fraction de seconde, il ne pense donner en une fraction de seconde le pouvoir à Kassouri Fofana. Sinon,
ça va commencer par lui-même, colonel Mamadi Doumbouya. Ça commencera par lui-même. Oui. La gravité de la situation commencera par lui-même. Et il sera la première personne à sentir les conséquences de cet acte. Ça, c'est un message pour lui. Je sais que, colonel, vous êtes entouré aujourd'hui par des gens qui ont certainement de l'influence sur vous. Quand je dis de l'influence, vous savez, quelqu'un peut avoir de l'influence sur vous sans que vous ne vous rendiez compte. Tenez, M. Kanté est aujourd'hui président de la République de Guinée. M. Kanté ne maîtrise pas tous les dossiers politiques. M. Kanté ne maîtrise pas tous les dossiers administratifs. M. Kanté ne maîtrise pas tous les dossiers économiques. Non. M. Kanté fera confiance à certaines personnes pour venir travailler. Il aura des conseillers politiques, des conseillers économiques, des conseillers sociaux, des conseillers culturels. Il aura toutes sortes de conseillers. Ces conseillers experts dans ces domaines, ils peuvent jouer de leur connaissance pour me tromper. Parce que je suis profane en matière économique. Je suis profane en matière politique. Je suis profane dans telle matière, dans tel domaine, de tel domaine. Et c'est eux, moi je fais confiance. Si ces conseillers ne sont pas des bonnes personnes, qui se battent effectivement pour l'intérêt supérieur de la nation, mais ils feront ce qu'ils veulent. Ils vont me promulguer des conseils, mais des conseils négatifs. Non seulement pour moi, mais aussi pour la République de Guinée. Donc, je dirais, il y a des conseillers autour du colonel. Le colonel Mamadi Doumbouya ne maîtrise pas tous les dossiers. Non. Il ne maîtrise pas les dossiers économiques, il ne maîtrise pas les dossiers politiques, c'est un militaire. Alors ceux qui l'entourent là, ceux qui ont une parfaite connaissance de ces dossiers, évidemment, s'ils veulent l'induire en erreur, ils peuvent le faire. Parce qu'il n'a pas la parfaite maîtrise de ces dossiers. Vous comprenez? Alors, au moment que lui se rendra compte qu'on est en train de le tromper, il sera trop tard. Parce que nous qui le parlons aujourd'hui, nous qui le promulguons des conseils, ceux qui sont autour de lui, certainement ils le disent, ah non, c'est des enfants, ils ne connaissent rien en politique, ils racontent de n'importe quoi. Lui aussi, il va prendre cela. Il se dira, oui, eux, ils sont seulement sur la toile, ils ne comprennent rien, ils parlent seulement de la politique, ils ne comprennent rien. Il va avaler cela. Or, c'est nous qui sommes ses véritables conseillers. Mais vu que nous n'avons pas tellement d'influence sur lui, par rapport à ceux qui sont autour de lui, on continuera de l'induire en erreur. Il y a l'influence intellectuelle qui n'a rien à voir avec l'influence physique. C'est cette influence intellectuelle qui joue sur le colonel Mamadi Doumbouya dans la prise de certaines décisions. Ouais. Parce qu'il n'a pas la maîtrise parfaite. Il n'a même pas la maîtrise 50% de tous les dossiers guinéens. C'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts. Donc, chers frères, compatriotes de lutte, comprenez que nous ne sommes même pas d'abord en période électorale. Laissez les gens enjancer M. Kassouri Fofana, laissez les gens chanter au nom de Kassouri Fofana, laissez les gens raconter de n'importe quoi. Moi, je dis tout simplement aux autres partis politiques, si je peux même me permettre, je dis aussi au cadre de l'UFDG de préparer dès maintenant des contre-discours. Parce que les discours que ces gens vont tenir, c'est voilà, nous sommes de la basse-côte, nous les Soussous et les Malinqués, nous sommes les mêmes. Donc voilà, il faut qu'on se donne la main et il faut qu'on aille en forêt. Maintenant, quand ils disent nous les Soussous et les Malinqués, nous sommes les mêmes, ben écoutez, ils ne sont pas les mêmes avec les forestiers. Bien évidemment, ils ne sont pas les mêmes avec les forestiers. C'est ce qu'ils veulent dire. Ils ne sont pas les mêmes avec la Moyenne-Guinée, les Peuls. Ok, voilà. Donc, moi je dis tout simplement qu'il faut avoir un contre-discours très lourd. La politique, c'est ça. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la politique. Moi, je ne vais pas les en vouloir, je ne vais pas les insulter. Je ne vais pas insulter... Moi, je suis un homme politique. Je ne vais pas insulter un politicien d'avoir la capacité de manipuler quelqu'un. Non, 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 non. Je dois aussi faire mon propre jeu. Je dois aussi créer mon propre jeu. Et on ira sur le terrain. Maintenant, si sur le terrain, son discours passe
et que moi, mon discours ne passe pas, c'est qu'en réalité, moi, j'ai pas la capacité. C'est qu'en réalité, ben écoutez, j'ai été faible. Oui, la politique, c'est ça. La politique, c'est ça. Il ne s'agit pas de dénigrer l'autre, mais il s'agit d'avoir la capacité de convaincre. Si Selou et Kassori sort sur le terrain, et que Kassori tient un discours, s'il tient un discours, on prend le discours de Kassori, on laisse le discours de Selou, ça veut dire que le discours de Selou est faible. Mais si par contre, Kassori et Selou sort sur le terrain, Selou tient un discours, Kassori tient un discours, on prend le discours de Selou, on laisse le discours de Selou, c'est que le discours de Kassori est faible. C'est comme ça. La politique, c'est des discours, c'est des jeux. Et la négociation se fait à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ok, chers frères. Donc, militants sympathisants de l'UFDG et des autres partis politiques, ça ne sert à rien de crier sur la toile. Oh, ils sont en train de faire de l'ethnosarcisie, ils sont en train de faire... Non, 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 non. Créez pour vous. Soyez inventifs. Ce qu'ils ont fait là, faites quelque chose supérieur à cela. Qu'on parle de votre discours. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui parle de ce qui s'est passé chez Kassori. Maintenant, vous devez avoir un contre-discours. Qu'on parle de vous, mais que vous ne parlez pas d'eux. Parce qu'au fur et à mesure que vous parlez d'eux, vous leur permettez effectivement d'expandre leur discours. Mais moins vous parlez d'eux, plus vous parlez de vos propres discours, et que eux, ils parlent de vous, eux aussi, ils vont expandre votre discours. C'est ça. La politique, c'est ça. La politique, c'est ça. Il faut comprendre cela. Et surtout même les blogueurs qui parlent de l'UFDG, les blogueurs qui défendent l'UFDG, ben écoutez, tenez des discours, tenez des contre-discours vis-à-vis des discours des autres blogueurs du RPG Arc-en-Ciel. C'est-à-dire entre blogueurs de l'UFDG et blogueurs, parce que voilà, écoutez, il y a des communicants de l'UFDG, il y a des communicants du RPG Arc-en-Ciel. Il y a des blogueurs de l'UFDG, il y a des blogueurs du RPG Arc-en-Ciel. Maintenant, les communicants de l'UFDG et les communicants du RPG Arc-en-Ciel, ceux-là sont les communicants du parti, officiellement reconnus, qui passent les messages du parti. Maintenant, il y a des blogueurs, il y a des gens qui défendent volontairement l'UFDG sur les réseaux sociaux. Il y en a qui défendent volontairement le RPG sur les réseaux sociaux. C'est là que vous devez faire le travail, parce que c'est vous qui êtes les écoutés. Vous êtes écoutés. Donc, si les blogueurs du RPG ou l'élite du RPG Arc-en-Ciel fait quelque chose, vous les blogueurs de l'UFDG, vous devez avoir la capacité et l'intelligence de produire des contre-discours à faire tomber les discours que vous traitez de régionalistes ou de tribal ou d'ethnique du RPG Arc-en-Ciel. La politique, c'est des discours politiques. C'est ça. Ce n'est pas des injures. Non. Ce n'est pas des injures. C'est des discours politiques. OK? Si moi, je dois tenir aujourd'hui un discours, un contre-discours de ce que ce monsieur a dit, je dirais tout simplement, ben, peuple de Guinée, écoutez, je n'en disconviens pas que Kassori, les Soussous et les Malinké soient de même origine, je n'en disconviens pas. Mais là, on n'est pas en social, on est en politique là. Et qui dit politique, on a besoin de l'utilité. Le peuple, vous devez regarder l'utilité, la capacité, ok? La capacité de mon leader, par exemple, si j'ai un leader, je dis, bon, la capacité de mon leader à travailler, mon leader, il a fait tel travail, il a fait tel travail, et puis, bon, vous êtes conscient aussi de ses relations à l'international, ses relations même ici, vous êtes conscient de sa fidélité, vous êtes conscient de son combat, vous êtes conscient de ça. Je vends mon leader au peuple. J'attire l'attention de mon peuple sur mon leader. C'est ça qu'on appelle le discours politique. D'accord? Je fais en sorte que le peuple valide mon leader. Je fais en sorte que le peuple accepte mon leader. Je fais en sorte que ce que j'ai cité, ça soit concret et réel. Et si je peux même me permettre, je vends même la société, les projets de société de mon leader. D'accord? C'est ça la politique. Il ne s'agit pas de dénigrer l'autre, mais il s'agit aussi d'avoir la capacité de produire et de vendre. Ça, c'est très important. Donc, chers frères, je vous remercie infiniment. C'était ce que j'avais à dire par rapport à ces gens qui sont allés chez M. Kassori Fofana. Ben, personne ne peut empêcher personne d'aller chez quelqu'un en Guinée. Nous sommes tous des Guinéens. Que ce soit les sages ou pas, tout le monde peut aller chez Kassori Fofana.
C'est à lui d'accueillir les gens ou de les laisser. Tout le monde peut aller tenir un discours costaud chez Kassouri. C'est à lui d'avaler ou de laisser. C'est comme Cellou Dalein Diallo. Tout le monde peut aller chez Cellou Dalein Diallo. Tout le monde peut tenir des discours ressources chez Cellou Dalein Diallo. Personne ne peut empêcher personne de tenir un discours en République de Guinée. Voyez-vous? Donc, c'est la politique et comprenez la politique, je pense que c'est très important. Sur ce, je vous dis bonsoir, à demain, Inch'Allah. Et je vous ai montré ma nouvelle page, parce que cette page-là, maintenant, ils ont tellement... Les sorciers, les enfants ne se rendent pas compte. Ils ont tellement signalé cette page que ça a maintenant des restrictions. Donc, ma nouvelle page, c'est ça. Jeune visionnaire Fama, vous voyez, vous pouvez vous abonner là-dessus. J'ai mis le lien là, c'est Jeune visionnaire Fama avec logo comme photo de profil, effectivement. Là, vous voyez, c'est ma nouvelle page. Donc, prochainement, nous allons apprendre à faire des vidéos là aussi. Et puis, ainsi de suite, nous allons développer cette page. Donc, je vous demande de partager largement la vidéo et de diffuser l'information. Sur ce, je vous dis bonsoir et merci infiniment encore pour ceux qui m'ont souhaité prompt établissement. Je vous aime, je vous adore. À demain, Inch'Allah. Merci beaucoup.